Que vaut le Cameroun aujourd'hui sur l'international? Corruption et faux. Voilà les deux domaines de définition, puisqu'on vient encore de le prouver en mondovision. Corruption, trahison sont malheureusement des choses qui fonctionnent très bien dans notre nation, où parfois des grandes têtes ont été mises à prix. Maurice Kamto en faisait partie, en fait partie, et bien évidemment, il fallait passer par tous les moyens pour l'éliminer, politiquement et pourquoi même pas physiquement. Politiquement, il ne fallait donc pas qu'il soit dans la compétition. Et comme d'habitude, on est passé par un traître. Dans les années 1948, il y avait un certain Maï Matip. Puis dans les années 90, il y a eu un certain Kodak. Et là, Yebga est apparu. Yebga, l'homme loin de là-bas, n'avait jamais imaginé qu'il allait subitement se retrouver sur le devant de la Starmania, même si le dernier passage sur STV a été muselé, interrompu, parce que lui-même devient incontrôlable. C'est aussi ça. Lorsqu'on joue avec la mafia, c'est la loi de l'omerta. On ne parle pas. Mais Yebga a cru qu'il était déjà libre et qu'il pouvait raconter tout ce qu'il voulait. Yebga n'a été utilisé que comme un jouet dans cette transaction pour éliminer Maurice Kamto, même si un peu plus tard, puisque c'est la règle de la trahison, lui aussi sera éliminé. Mais comment Yebga est-il arrivé là? Dans son audio, dans ses confessions à me voix, Yebga parle d'un avocat. Un avocat qui lui a apporté de l'argent frais, qui a fait toute la transaction, qui lui a dit, donne-moi seulement un seul mot et je t'apporte le magot. Et Yebga n'attendait que ça pour dire, hé voilà, hé là-bas, hé, chuba, yanga. Et qui était donc cet avocat? On a cherché et on a retrouvé cet avocat. Ce n'est pas un avocat mûr. C'est plutôt un avocat qui sort des milieux de pourriture. Ou plutôt un faux avocat. Puisque celui-là, c'est Hervé Nkom. En France, il était connu, enfin, quand il est arrivé au Cameroun, il s'est présenté comme un banquier. Mais en réalité, c'était beaucoup plus dans des restaurants africains qu'on le voyait danser et puis sortir le fuga et le cigare, accompagné de beaucoup d'hommes. Il est parti donc de la France pour aller s'installer au pays. Mais Hervé Nkom n'est pas très loin des gens comme Steve Farr, comme les Bruno Bidjan. Il est donc comme Mondo. Mais son père a construit une grande maison vers la cité sikh. 4 niveaux.
pas de fenêtre, pas de porte. Et malgré le fait qu'il soit si grand banquier, le multimillionnaire de Paris, qui aime se vanter à la télé, il est parti s'installer au rez-de-chaussée. C'est là où il a essayé un peu d'aménager. Donc il habite une maison où tout le reste là, c'est-à-dire ça va s'écrouler sur lui, puisque l'eau tombe. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Voilà là où le gars la crème. C'est lui qui est donc parti prendre l'argent pour Rebga. On ne sait pas combien il a pris. Puisque Rebga, lui, dans son trou là, lui, il a seulement pris aussi sa part. Ça surprend parce que voilà des gens qui passent le temps à vouloir parfois dénigrer la diaspora alors qu'ils ont été ici. Il est arrivé au Cameroun, il a connu tous les malheurs avec justement ce qu'on lui disait qu'il a la nationalité camerounaise, française, il ne pouvait donc pas faire ci, faire ça. Mais, malgré tout, il préfère encore vendre l'opposition pour son champagne. Oui, parce qu'il adore le champagne. Il aime la grande vie. Il aime allumer le cigare. Pour quelle vie? Eh bien, comme vivait ici, dans une banlieue qu'on appelle Maison Alfort. Et d'ailleurs, il était marié. Mais curieusement, il a laissé sa femme dans la maison familiale là-bas. Il n'a pas beaucoup parlé. Elle comme a été transportée à peu près, comme vous aussi, vous pouvez doter votre femme. Donc vous lui dites que, chérie, maintenant on va s'installer ailleurs. Donc c'était à côté de l'hôpital Necker, à Montparnasse. Je ne veux pas encore donner les noms des amants. Vous savez, je garde toujours ça là. Parce que j'aime trop les épisodes. J'aime le cinéma. C'est-à-dire que je commence et j'attends que tu viennes. Tu montres le pied. Je bombarde. Deuxième épisode. Puis troisième épisode. Elles vont comment? C'est bien. Voilà des gens qui salissent l'ethnie Bassa. De telle sorte que les gens croient que tous les Bassa sont devenus des traîtres. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de respectabilité. Oui. Ancien banquier dans la maison de son père. Oui. Le sommeleur des hommes là, lui, partait filmer ou bien les tombes tout. Il disait que, oh yo, j'ai pour les mines, on ne sait. Il est en train de quoi, il a laissé les chaussures. Mais tout au moins, un homme ne peut pas me déplacer moins que non pour aller me loger ailleurs et moi j'abandonne mon épouse et mes enfants. Yay! Elles font comme. Elles font comme. Bon. C'est vrai qu'on t'a promis un poste au gouvernement, mais c'est un piège. Cette trahison on la porte pour longtemps. Parce que beaucoup avant toi ont fait ça.
Mais ce régime-là, c'est aussi vous utilisez. Comme ton frère, qui est là, Cabral Libi. Comment vous pouvez vous réjouir des malheurs de ceux qui veulent apporter des solutions? Vous avez été en France, vous avez vu les progrès, vous avez vu comment il y a de l'eau, vous avez vu comment est-ce que l'opposition n'est pas l'ennemi. Mais vous voulez tuer l'opposition. Vous ne voulez même pas qu'il soit en compétition. Voilà l'autre qu'on appelle Cabral Libi. Combien de gens ont compté sur lui? Et vous avez vu tout le cinéma qu'il a organisé là avec Atangandi. Oh, il y a eu procès à gauche, oh, il y a eu procès à droite. Et toujours Cabral Libi lui gagne. Oh, maman, vous avez déjà vu un opposant qui gagne contre l'État du Cameroun, contre Atangandi. Yeah, maman, nous sommes dans le schéma. Donc, les juges du RDPC, les juges de Paul Biya, qui n'ont jamais donné le lait à un opposant depuis 1992. Les opposants n'ont jamais gagné de procès. Ils vont seulement en prison 7 ans, 10 ans, 8 ans, 20 ans. Cabral Libi, lui, gagne les procès. Hey, lui, il a quelle qualité d'avocat comme ça? Mamia. Vous-même, vous avez eu comme tout. Même si c'est le faux, on vous dit que vous avez perdu. On a donc voulu nous faire croire que c'était aussi un opposant. Mais non. Vous avez pu le constater que ce soit l'ECAM ou au Conseil constitutionnel. On vous dit que les opposants sont éliminés. Vous devez au moins avoir ne serait-ce qu'un moment de solidarité ou bien ne même pas exprimer votre joie. Mais les militants du PCRN l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un deal. Pour accompagner la mascarade, il faut que ce soit clair. Celui qui gagne un procès contre l'État est avec l'État. Dans la mafia, au Cameroun, là, il n'y a pas de justice. Dans les pays démocratiques, vous pouvez gagner un procès. Mais vous avez pu voir que même les ministres de Biya, ils sont en prison depuis. Dès que tu fais même appel, on te recondamne. Ils prennent même les avocats internationaux. On les recondamne. On ajoute les années sur les années. Comme l'autre disait que l'argent sur l'argent. Comment vous pouvez dire que Cabral Libi est opposant et gagne contre le régime Biya, contre Atangandi? Il arrive devant Elekam, il gagne aussi. Hey, yeah. On l'amène même devant l'autre le Conseil constitutionnel. Cabral Libi gagne encore. Hey, yeah. Papa. Prenez tous les agrégés du Cameroun, donnez à un opposant. Allez prendre les avocats aux États-Unis, en Allemagne, puis en France, prenez partout. Vous n'allez jamais gagner un procès contre l'État du Cameroun, au Cameroun. En réalité, et je vais vous révéler le deal. Le dernier deal avec Ngongo. Mais pour l'instant,
Parce que c'est choquant de voir cette opposition ou bien de voir certains comédiens vouloir jouer les opposants alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont là que pour accompagner le RDPC. Et d'ailleurs, lui-même, il avait déjà avoué qu'il était là bien sûr pour qu'il préférait être avec le RDPC que d'être avec l'opposition ou bien le MRC, voilà. Puisqu'il avait dit que lui, il ne peut pas être avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime. Il ne peut pas. Regardez juste. L'homme qui dit qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime. Vous connaissez un député PCRN qu'on appelle Roland Ngonsi Ngo ici. Ah, peut-être vous avez oublié. Petit rappel de mémoire. Le 15 juin 2020, il est nommé par décret présidentiel membre du Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Ngonsi, je voudrais bien savoir quel est le miracle, par quel miracle Paul Biya t'a connu? Par quel mérite tu es arrivé là-bas? Moi, je ne sais pas. Bon, on me dit qu'elle a été désignée par l'Assemblée. Honorable Ngo Isiadel. Mais seulement quand on regarde ce que l'on appelle les textes de l'Assemblée, on va se baser à l'article à la loi du 26 novembre 1982 fixant le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. On va se rendre compte que si on est député à l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale qui te désigne. Mais l'Assemblée nationale ne te désigne pas au pif. C'est par une élection. Du moins, c'est ce que dit l'article 1. Plutôt, oui. L'article 3, alinéa A. Qui dit ceci? L'Assemblée nationale désigne 3 députés au scrutin secret et à la majorité des 2 tiers des membres la composant. Donc, pour que l'Assemblée nationale te désigne et que pour lui assigne, il faut passer par un vote secret. Ça veut dire quoi? C'est les députés de l'Assemblée qui doivent te voter. Qui sont les députés de l'Assemblée? Le PCRN n'a que 5 députés. 5. Pour donc être voté ou désigné, il faut avoir les 2 tiers de l'Assemblée et tu es opposant au RDPC. Comment le RDPC fait pour te désigner? Comment il fait pour te nommer? Puisque d'ailleurs, il n'y a pas eu de vote. On a seulement entendu un décret à la radio avec
un autre député du RDPC, le même jour. Oui, et son nom. Comment une députée de l'opposition qui devait avoir la majorité des 2/3 de l'Assemblée et une Assemblée qui est unicolore, c'est-à-dire uniquement le RDPC. Le PCR est à peine 5, l'UNDP, tout. Et d'ailleurs, il ne s'entend pas, Cabral, il ne s'entend pas avec l'UNDP pour dire que, donc, même si tu t'entends avec l'UNDP, tu t'entends avec le SDF, tu ne peux pas avoir les 2/3. Cela veut donc dire que Cabral lui-même qui est déjà dans le bureau de l'Assemblée, tout comme Joshua qui est testeur, on comprend donc qu'ils vous racontent qu'ils sont des opposants, mais se font élire par le RDPC, exactement comme lors des régionales. Le PCRN avait accordé toutes ses voix au RDPC, un parti de l'opposition. Et vous allez donc dire aux Camerounais qu'on déteste Cabral Libye, qu'il a le génie, qu'il a le talent, qu'il a ceci et cela, et tout. Mesdames et messieurs, moi qui suis journaliste, j'ai été arrêté 14 fois au Cameroun. J'ai fait Kondengui, j'ai été tabassé dans les gendarmeries, j'ai été tabassé, humilié au CED, déshabillé nu devant mon fils. J'ai parcouru tous les commissariats. En Kondongo, j'étais abonné. J'avais des tuméfactions. Un commissariat central, j'étais le ballon. On me jouait là-bas. Avec le commissaire Kabila qui voulait me tuer. Mais dites-moi un peu. Votre Cabral Libye qui vous dites qu'il est opposant là, il a été arrêté quand? Un opposant ni à l'université, ni depuis qu'il fait la politique là. Ces militants ont été arrêtés quand? Moi, je vois les militants du MRC qui sont en prison. Hein. J'ai vu Maurice Kamto en prison. Hein. Mais j'ai entendu Cabral lui dire que moi, j'avais appelé le président du tribunal. J'ai pris les bidons d'essence. J'ai dit à mes gars que, avec les allumettes, dites-lui que s'il fait l'erreur, on brûle tout. Il n'est jamais allé en cellule. Pas un jour de prison pour un opposant. Au Cameroun, là, le Cameroun qu'on connaît là, le Cameroun où on a tué Martinez Zoro, qui n'était même pas très grand opposant là. Le Cameroun qu'on a tiré même sur la balle sur N'Djamen, qui lui-même a un parti qu'on appelle à part. Le Cameroun a tiré sur une femme, Ndoki. Et Cabral Libye, le grand opposant, il gagne le procès contre l'État, va même bientôt gagner le procès contre Biya. Il n'est jamais arrêté. Mesdames et messieurs, le jeu de Cabral Libye, nous ne pouvons plus continuer à le cacher. Nous avons cru, et je lui ai donné cette chance de se rattraper. J'ai cru qu'en 2025, il allait comprendre qu'il avait dupé la jeunesse, qu'il avait dérouté la jeunesse, et qu'il allait, bien évidemment, retrouver un chemin. Et il a fait semblant, mais finalement, il veut même déjà entrer dans le gouvernement. Je vais en parler après. Pour l'instant, regardez un peu le schéma et le cinéma de Cabral Libye tous ces derniers temps. Le grand opposant, élégant, grand, charmant, qu'on nous dit intelligent et qui nous prend pour des enfants. Conseil constitutionnel. Oui. Je ne vais pas citer les noms. Oui. Mais j'ai vu des gens qui ont réagi, qui sont de l'opposition, qui ont réagi de telle façon que pour moi, j'étais étonné que l'opposition est en train d'avoir un coup, mais il y a certaines personnes de l'opposition qui trouvent que c'est bien. Ils trouvent que c'est bien. Mais quand tout a été déballé là-bas, et on a bien compris que c'est par une jonglerie juridique, hein,
qu'on a mis en avant la politique au lieu de mettre... Si vous ne connaissez pas l'humanitaire, arrêtez de raconter n'importe quoi. Il n'a pas été dit que M. Kané, qui est président d'humanitaire, s'est levé un soir et a décidé d'investir, de faire aller d'investir. Mais bien sûr que le bureau politique lui donne un mandat d'investir. Ça, c'est la sœur de bureau politique au Malidem. Il n'existe pas de bureau politique au Malidem. Vous ne le saviez même pas. Voilà les gens Vous dites qu'il n'y a pas de bureau politique. Vous ne connaissez pas comment s'appelle cet organe, madame. Alors que vous êtes dans ce parti. Vous ne connaissez pas comment s'appelle cet organe. Je ne vous en donnerai pas le nom, mais il n'y a pas de bureau politique dans votre parti. Voilà quelqu'un du PCRN qui défend le RDPC. Le PCRN a forcément un problème. Vous avez le même problème que le RDPC. Votre problème, à vous aussi, de Maurice Kamto. Comment se fait-il qu'un militant du PCRN se mette à défendre après les conditions du RDPC? Vous connaissez mon parti? Moi, je ne parle pas de vous. Moi, je voudrais qu'on vous valide ou qu'on vous revalide. Moi, je ne peux pas parler de vous comme ça. C'est bien ce que je viens de dire, madame. Je souhaite qu'on valide votre candidature. Mais si c'est ce genre d'argument que vous utilisez, vous n'êtes pas parti. Daniel Macron, permettez à Mme Ekane de poursuivre. Allez-y, Mme Ekane. Moi, je ne suis pas sur le plateau et vous m'empêchez de parler. Allez-y, Mme Ekane, allez-y. Quand ça pose un problème, les Camerounais vous écoutent. Les Camerounais vous écoutent. Vous êtes en train de prendre la position du RTP. Vous savez, Maurice Kamto est aussi votre mauvaise conscience. Moi, je ne peux pas parler de vous. Moi, je me battrai pour qu'on ne vous invalide pas. Parce que je crois que c'est ce que je fais. En vous donnant de bons arguments. Ce que vous faites là, c'est des arguments. Daniel Macron, permettez, Mme Ekane n'est pas sur le plateau, permettez. Je vous ai pas interrompu. Allez-y, Mme Ekane, allez-y. Quand je suis appelé, le Camerounais nous écoute. Je suis appelé effaré, étonné de vous entendre prendre la même position que les RDP en parlant du candidat du Malidem, qui est Maurice Kamto. Moi, je n'aurais jamais pris position sur votre affaire. Je me serais battu qu'on regarde, pour qu'on ne vous invalide pas. Oh, vous n'êtes pas du Malidem, mais vous parlez du Malidem. C'est incroyable. C'est incroyable, ça me rappelle en même temps quelqu'un le président du FDF, Joshua Oshi, qui, dès l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, s'en est réjoui et a demandé aux gens de lui apporter son soutien. Alors qu'on ne s'est même pas encore passé au Conseil constitutionnel. Sur quelle plateforme est-ce que le président du SDF s'est réjoui de l'invalidation de la candidature Il a dit, je me suis fait dire qu'il attend un peu qu'on ait le Conseil constitutionnel, qu'on invalide encore la candidature de Maurice Kamto, avant d'appeler les partisans de Maurice Kamto à voter pour lui. Mais je dis qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Et que ce problème-là, c'est vous, de l'opposition. Moi, je me serais battu pour qu'on ne vous invalide pas. Mais vous êtes en train de le RDPC, en train de tirer sur le cabane du Malidem. Vous ne connaissez pas notre parti. Vous ne connaissez pas. Mais je suis étonné. Je suis étonné. Donc, Maurice Kamto a plusieurs adversaires. Et Maurice Kamto a le PCRN, a le SDF, a tous les autres. Parce qu'en effet, monsieur le PCRN, je ne voulais pas vous le dire, mais c'est tout fait. Je sais pas, c'est dépitant. Parce que vous voyez-vous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a validé plein de candidatures, toute l'opposition s'est réunie comme un seul homme et on fait une manifestation grave pour empêcher la fortitude à la seule Ouattara. C'est vraiment au Cameroun qu'on ne voit pas ça. Au Cameroun, on voit pas ça. On voit même des adversaires qui se disent adversaires de Biya, qui restent sur Maurice Kamto. C'est incroyable. C'est incroyable. Madame Ekane, vous dites que vous n'avez pas de problème avec... Vous dites que vous n'avez pas de problème avec le passé politique des membres d'Élections Cameroun, mais est-ce qu'il se pourrait que ça ait joué dans les débats actuels du Malidem et justement de votre candidat? Le problème, madame, le problème, c'est qu'en 2020, oui, le Malidem, à travers son président, qui est M. Kalansé, a investi des candidats. En 2020, si elle est là, donc ça veut dire que n'importe qui peut se lever
venir faire une investiture, et j'ai comme Ezali, alors que j'ai comme passé depuis 7 ans à convoquer un certain au président du Maligen. Comment c'est possible? Et je vois le monsieur du PCRM rentrer dans ça. Mais je suis abasourdi. Donc comment je peux te répondre à ce monsieur? Je pensais qu'il était de l'opposition. Non, monsieur, vous êtes RDPC. Vous êtes tous des adversaires de Maurice Kamto. Et je dis aux partisans et au peuple du Cameroun de se lever contre tous ces opposants qui font semblant d'être dans l'opposition, mais qui sont OK. Mais Maurice Kamto vous pose un problème. Parce qu'il vous bat tous. C'est le seul qui peut battre le RDPC. Le seul. Le seul, vous allez accompagner cette élection, vous êtes les accompagnateurs. C'est le patron de la deuxième place. Il sera l'interlocuteur privilégié du RDPC, comme vous l'avez été pendant longtemps. Mais Maurice Kamto, non, il ne peut pas être l'interlocuteur privilégié. Il veut qu'il y ait le changement dans ce pays. Et ce changement, il acquittera ce pays. Il l'acquittera. Très bien. Je vous en dis, monsieur le président, mais c'est dingue. Bien. Ceux-là qui se sont attaqués, qui ont dansé, qui ont jubilé, comme l'a dit le président Cyril Sambaka, après le prononcé du verdict au niveau du Conseil constitutionnel, et qui aujourd'hui ont le courage d'appeler l'électorat du professeur Maurice Kamto à se joindre à eux, je dis ici, ils n'auront rien. Je dis bien rien que les jouisseurs compulsifs du régime, que les cosmonautes politiques et autres applaudisseurs en quête de pitance cessent de dire que le professeur Maurice Kamto paye la facture du boycott de 2020. Parce que même si le professeur, même si le MS était allé aux législatives de 2020, municipales législatives de 2020, le régime, c'est-à-dire les fondamentalistes extrémistes du régime, aurait fabriqué un yekabiste, donc c'est-à-dire un ancien militant exclu du MSC pour venir le présenter à la faveur de cette présidentielle. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est clair. Ça, on ne sait pas. Je le dis, ça, on ne sait avec force et avec des preuves, mais sauf que ce n'est pas dans l'imagination. Le président Cyril Sambaka a dit autant que moi qu'on a assisté à une parodie de justice. Maintenant, concernant ceux avec qui il faut, concernant les coalitions, évidemment, nous attendons, comme je l'ai dit, la position de notre leader, le professeur Maurice Kamto, qui va nous donner de là. Mais, ceux-là qui se sont attaqués, qui ont dansé, qui ont jubilé, comme l'a dit le président Cyril Sambaka, après le prononcé du verdict au niveau du Conseil constitutionnel, et qui aujourd'hui ont le courage d'appeler l'électorat du professeur Maurice Kamto à se joindre à eux, je dis ici, ils n'auront rien. Je dis bien rien. Et ça, sûrement, vous avez... Je dis ceux-là au Conseil constitutionnel, je dis bien, le président Cyril Sambaka vient de le dire. Il s'en est indigné d'ailleurs. Il a dit qu'il n'a pas reconnu, c'est-à-dire ceux qui dansaient, parce qu'il y en a parmi eux qui se disent souvent être de l'opposition. Et aujourd'hui, et maintenant qu'ils sentent dans le danger de venir, ils sont en train de se retourner, ils veulent se retourner vers l'électorat du professeur Maurice Kamto. Ils n'auront rien. Je dis bien absolument rien. Rien de rien. Le professeur Maurice Kamto va faire son choix et nous allons le suivre. C'est notre leader. Et ceux qui sont en quête, n'est-ce pas, de son électorat, je dis pour la troisième fois, ils n'auront rien. Maintenant, pour la coalition, il est tout à fait normal. Au cas où le président Maurice Kamto, notre leader, n'est-ce pas, appelle notre concertation avec les dirigeants de l'APC et ceux dans l'opposition vraie, véritable, n'est-ce pas, donc prennent la résolution de soutenir un candidat, il est évident que ça sera se faire sur la base d'un programme commun de gouvernement, sur la base, n'est-ce pas, d'un projet de société. C'est tout à fait normal. Et ce programme de gouvernement ou ce projet de société sera dévoilé en temps opportun. Parce que c'est lui qui va venir. Et lui, le candidat qui aura été choisi, au cas où il choisit un candidat,
ce sont eux qui vont venir donc présenter au peuple camerounais, n'est-ce pas, ce qu'ils entendent faire du septennat qui arrive. C'est tout, mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Le peuple du changement, c'est qu'il ne va pas confondre la vérité et l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de faire partie sur le régime quarantenaire qui a échoué sur tous les plans. Et qui est en train de léguer l'enfer à nos enfants, à nous tous. C'est ça l'objectif. Et nous sommes focus dessus. Et le professeur me sera peut-être mieux placé pour le savoir. Et je répète une fois de plus. Il a dit qu'il n'est pas écrit président de la République sur l'enfant. Mais l'éveil de conscience républicain, n'est-ce pas, la détermination qu'il a mise dans son combat, avant la parodie de justice du Conseil constitutionnel, a touché le peuple. Et nous disons une fois de plus, la République est au-dessus de nous tous. Mais une chose est sûre, mais la République également est en dessous de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on nous dit ça. Donc ça veut dire que dans 7 ans, ils seront à 50 ans de règne et 100 ans d'âge. On ne peut pas accepter ça. Vous n'avez pas encore eu peur. Vous aurez davantage peur. Et comme je l'ai dit, vous avez fui la pluie pour aller dans le torrent qui vous conduira de façon brutale et violente dans un précipice sans fond. Au Cameroun, je vais prendre par exemple la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé est entourée de 3 autres grandes villes qui sont les chefs des régions. Ebolova, Bétois et Douala. Il n'y a pas d'autoroute entre ces 3 villes-là. Il n'y a pas. Si on veut, je dis, je mets à défi quiconque va venir ici me dit il y a une grande ville au Cameroun qui est reliée par une autre, par ce qu'on appelle vraiment route. Il n'y en a pas. Moi, je sors du Cameroun et chaque fois que je pars au Cameroun, je trouve au moins 6 régions. Le Grand Nord là-bas, c'est terrible, c'est pathétique. Mais quand les gens viennent ici, nous faire comprendre qu'il y a des routes au Cameroun, il y a des hôpitaux, la majorité d'entre eux sont en Europe. Quand ils partent en vacances là-bas, dès qu'elle a un petit palu, elle prend l'argent qu'elle a rapidement pour aller soigner son petit palu en Europe. Elle refuse simplement même d'entrer dans une clinique là-bas pour se faire soigner. Et c'est terrible ça. J'ai dit en 43 ans, moi j'ai dit le président Paul Biya, le président le plus médiocre. J'ai dit le plus médiocre parce que le Cameroun ne devait pas être à ce niveau. Les Camerounais, vous le savez, et tu l'as dit ici, la Congolais, les Camerounais sont intelligents. Nous sommes des travailleurs, nous sommes des personnes, on apporte un peu plus dans le monde et dans beaucoup de pays, même en Afrique et dans le monde. Mais dans notre pays, regardez comment la situation de notre pays se trouve. Regardez à quel niveau notre pays se trouve. Quand je vois la Côte d'Ivoire, regardez comment la Côte d'Ivoire est développée. Sénégal, regardez comment le Sénégal est développé. Je pense qu'il y a un projet de tram que j'ai vu à Abidjan. Mais c'est terrible. Nous, on parle encore, on n'a pas de route. Quand je vois le TGV, on me dit qu'il y a le TGV au Sénégal. C'est terrible. Pourquoi est-ce que les Camerounais veulent mentir? C'est quelle méchanceté ça? Et puis beaucoup d'entre ceux qui soutiennent ces inerties-là, ils sont en Europe. Ils sont en train de vivre les baisses là-dedans, mais ils ne veulent pas que la population camerounaise, le peuple camerounais ne demande pas beaucoup congolais. C'est le minimum de l'eau, l'électricité, les routes et les hôpitaux. C'est tout. Ça, c'est le minimum. On ne veut pas être comme Paris ou Washington, non du tout. Le minimum, mais allez voir comment au nord, la population est en train de discuter de l'eau avec les bêtes. Avec les bêtes. Dans les marteaux, les flaques d'eau, c'est là où les gens essaient de... Alors, Bruno, le côté anglophone, ils ne sont pas les représentants, un leader politique? Ils en ont, mais les vrais leaders, on les a mis en prison. Les vrais leaders politiques sont en prison. Vous comprenez un peu? Parce que quand le problème anglophone, pour toucher un peu anglais sur le problème anglophone, quand le problème anglophone a commencé, les anglophones ne veulent pas se diviser, séparer du Cameroun. Ils veulent le fédéralisme. Ça veut dire que si le président Paul Biya se met actuellement dans une tribune, il dit que le Cameroun est devenu un État fédéral, c'est fini, il n'y aura plus de problème là-bas. Ils le savent très bien. C'est pas il y a certaines situations où il faut demander beaucoup. Tu dis? On dit le Premier ministre est anglophone. Non, mais est-ce qu'il n'a pas de pouvoir au Cameroun? Le Premier ministre n'a pas de pouvoir au Cameroun. Si vous suivez l'actualité politique au Cameroun, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est tout juste un poste nominatif. Il n'a aucun pouvoir. Tous les ministres font ce qu'ils veulent. Et on a même un ministre d'administration territoriale que chaque fois que le Premier ministre parle quelque chose, lui vient parler le contraire et rien ne lui arrive. Ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir. Vous comprenez un peu? La preuve, quand on nomme un ministre et on fait des maniements ministériels au Cameroun ou on nomme le Premier ministre, c'est le même jour.
Donc ça veut dire qu'il n'a même pas à proposer, puisque normalement c'est lui qui devait composer le Bruno, attends. Bruno, tu vois, moi, là c'est un panel où je veux que tout le monde s'exprime. Moi j'ai un scoop voilà, dans le gouvernement camerounais qui m'a donné des informations parce que c'est comme ça que je fais tout le temps. Voilà. On m'a dit, depuis 15 ans, Paul Biya ne dirige même plus le pouvoir. Ça c'est clair. C'est le système au fait qui dirige le pouvoir aujourd'hui. Oui. Ils se sont répartis toutes les tâches au Cameroun et Paul Biya, il n'est même plus décisionnaire au Cameroun. Voilà. Est-ce que vous savez ça, vous les Camerounais? Oui. Moi je le sais parce que ça fait au moins 15 ans, il n'a pas tiré de conseil ministériel. C'est la même direction. Depuis 15 ans, Paul Biya ne décide de plus rien au Cameroun. C'est tout juste un papa qui veut, il a la volonté de mourir au pouvoir. Et comme il a la volonté de mourir au pouvoir, donc c'est les gens qui sont autour de lui se servent de ça. Parce que non, politiquement, quand même, au Cameroun, Paul Biya est fort, il est très fort. Même son nom encore, ça fait parler. Mais puisqu'il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de former des dauphins ou bien quelqu'un qui a un poids politique. Donc, comme il a sa volonté de mourir au pouvoir, ses adeptes, ceux qui sont autour de lui, se servent donc de lui que bon, ok, reste là-bas, tu es simplement président. Et il gère le pays comme il veut. C'est pour ça que le pays est bloqué. Depuis au moins 2018, le pays est bloqué. Moi, ça veut dire que j'ai vraiment mal à l'intérieur de moi quand je vois mes frères camerounais venir tenir au moins la réalité que vivent nos populations. J'étais au Cameroun congolais. On coupe la lumière. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... J'ai baissé, pourquoi? Parce que je voulais m'arrêter à ce que un étranger dit Biya ne dirige plus le pays depuis 15 ans. Maurice, comme tu avais demandé, justement qu'on fasse déjà la vacance du pouvoir. Cabral Libye est pourtant opposant. Avait-il demandé cela? Joshua aussi a-t-il demandé cela? C'est-à-dire, on est dans un pays pas possible. Ils vous disent qu'ils sont dans l'opposition, mais ils prennent déjà position. Donc, ils savent qu'actuellement, ce n'est plus bien. Ils vont donc maintenant négocier avec celui qui joue le rôle de Biya. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais m'arrêter là. Parce que vous vous rendez compte, vous dites que vous êtes des opposants. Mais vous vous rendez compte que l'opposant qui veut devenir président, là, c'est Cabral Libye. Écoutez un peu ce que l'autre dit de lui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu imposer ses amis, les membres de sa famille là-dedans. Il a fait la même chose qu'il a fait à Maka. C'est la même chose qu'il a fait à Maka. Mais il est le président. Mais s'il veut mettre cela, c'est que c'est grave. Faites pas aligner que toute la famille, juste. Il a dit que du haut jusqu'au barrière de lui, il a dit que c'est fait là-dedans. Pourquoi vous dites pas la vérité aux gens? Non, à un moment donné, quand il a dit qu'il était tribaliste, c'était même encore obligé. Parce qu'en plus de qu'il est tribaliste, il est sectaire. Pourquoi on se dit la vérité? Pourquoi il a honte de dire ça? Nous, le corps rappelle le gars de Maka, nous ne plus ce qui s'est passé à Maka. Ou nous, quand on explique la corruption qu'il y a dans le PCRN ou à Maton, où ils ont vendu toutes les places pour que le RDP se récupère les places de conseil régionaux. Mais il faut expliquer ça aux gens. J'étais là-dedans, j'ai subi la transaction. Ben oui. Vous avez le pouvoir, mais vous direz avec le RDPC. Je vous rappelle quand même que si le PCRN existe dans ces zones-là, c'est parce qu'il y a eu un contrat entre le PC et le RDPC pour laisser passer le PCRN. Mais il faut aussi dire ça aux gens, arrêtez de faire comme si vous êtes un parti crédible. Vous n'êtes pas un parti crédible. Le maire de Maka, absolument confiant le maire de Maka et Cabral Libye. On a fait verser toute une documentation. Mais à un moment donné, quand on veut un leader, je vais vous rappeler quelque chose. Quand on veut être président du Cameroun, pas président d'une association, ça veut dire qu'on va fouiller ta vie. Alors, le deal ne s'arrête pas là. Puisque tout le monde connaît ce qui s'était passé entre le RDPC et le PCRN. Mais cependant, ce qui vient de se passer par rapport à la mascarade là, et tout ce que vous avez vu,
Je vous avais déjà dit que qui avait envoyé Cabral Libye aux États-Unis? Qui avait financé? Je vous avais dit que c'était Franck Biya, non? Là, maintenant, le deal, c'est avec qui? C'est avec Ngongo. C'est pour ça que vous n'allez pas le voir dans les affaires de coalition. Non, 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 il va saboter toutes les coalitions. Dès qu'on parle de coalition, il dit, oh, faisons les primaires, après faisons les préliminaires, après faisons les secondaires, après faisons les tertiaires, après... Mais tu dis, mais tu veux finalement quoi? Et dès qu'on se trouve, il fuit. Il est allé sur l'invitation de Ngongo. Le monsieur qu'on surnomme Kwanyela. Il est allé négocier déjà des postes ministériels. Dans le nouveau gouvernement, vous allez donc le voir. Il ne sera pas dans un simple ministère. Sauf peut-être s'ils vont changer. Il sera ministre conseiller à la présidence de la République. Donc, il va travailler dans le cabinet de Ngongo. Parce que Ngongo lui-même ne va pas longtemps rester là. Je vais vous expliquer ça après. Parce qu'après l'élection, il y aura des choses très graves. Nous sommes dans un coup d'État. Et Cabral est au courant. Mais il ne dénonce pas. Il sait ce qui va se passer. Il est au courant. Mais il se glisse là-bas dedans. Il ne faut pas qu'on continue à tromper des gens que, oh, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela. Tous les autres traîtres, ils étaient jeunes. Même Judas était très jeune. Lui-même, il nous avait déjà parlé que, oh, l'argent a fait ceci, avait fait cela, et tout. Mais surtout, son ami, Atanganji, n'a pas manqué de nous faire une révélation. Elle n'est pas simple. Que c'est lui qui avait branché Cabral Libye. Avec qui? Avec Robert Kona. Vous voyez comment un trio est en train de vouloir nous jouer? Avec Robert Kona. Et après, on vient là. Oh, il y a des problèmes entre nous. Bagarrons, faisons ceci, faisons cela. C'est comme le catch. Je voyais souvent mes enfants ici. Ils restent là, ils disent que mais c'est pas possible. Après, je leur ai dit que mais les gars qui sont costauds là, ils se donnent les coups, mais personne ne se blesse, personne ne meurt. Que l'autre, après, l'autre tombe. L'autre tourne le dos. Et à l'adversaire, il commence à faire ceci, ça. Après, l'autre sort sur le doigt. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est un faux match de catch. Cabral Libye, c'est le pion du RDPC. Lui-même, il le dit. Écoutez. Les militants du MRC n'aiment pas les militants du PC. Il dit les militants du PCRN n'aiment pas les militants du MRC. Dans la vie, les gens ne sont pas obligés de... Ils sont opposants. Mais aucune détestation n'est éternelle. Tout comme aucune amitié n'est éternelle. Parfois, des détestations muent en amitié et des amitiés muent en détestation. On va à une élection. Nous voulons le changement. Notre détestation ne peut pas être plus forte que l'exigence de changement qui s'impose à nous. Donc la maturité nous commande de dépasser cette détestation. Même si on le répète, elle peut parfois être entretenue par des gens embusqués et tout, qui manipulent les autres. Mais nous devons être en capacité de dépasser cela. Mais cette détestation n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ça s'appelle en politique le rapport de force. Parce que si tu es déjà à ne recevoir que les coups, tu n'en donnes pas. Tu vas vite mourir. Mais comment les opposants donnent les coups aux opposants? Respecté par ton adversaire. Capacité à lui faire mal. Hein? Il fait mal au MRC. Après 30 secondes, chacun a mal quelque part. Nos partenaires deviennent adversaires. Enfin, personne ne va obliger nous. Ils applaudissent. On peut commencer à parler.
moi, je ne fais absolument pas espoir. Je crois, peut-être certains d'entre vous le savent, on l'a déjà dit à maintes reprises, le président de MRC et moi, avant, oui, l'ex-président, et moi, avant de discuter en 2018, je ne sais pas si Abdourahmane Mondar est encore, il est sorti. Mais c'est l'un des témoins populaires. Alors, il m'a dit, tu es là. Le jour de la dernière réunion, là où il a décidé de mettre un terme à la collaboration, non, la dernière réunion c'était à l'avenue Kennedy. Gandhi était là, on revenait de chez les études là-bas. Donc, moi je ne perds absolument pas d'espoir et je continue à penser que l'intérêt supérieur de la nation prendra le pas sur nos bagarres. Vous savez, j'aime des coalitions se faire dans les pays de grande démocratie entre les gens qui ne se saluent pas. Ils ne se saluent pas avant, ils se saluent même après. Mais ils se rencontrent, ils disent, bon là maintenant, on a tous intérêt à ce que l'autre tombe. Et qui tombe. Mais pour nous tous là, pourquoi continuer même à bagarrer pour avoir que et je crois que c'est à ce niveau que nous devons accepter d'arriver. C'est tout. L'intérêt supérieur. Donc là où ce sera possible de travailler avec eux, moi je ne vois pas d'inconvénient à cela. J'espère que c'est bien clair. Donc, les gars du PCRM dansaient. C'est une question sémantique, c'est le français facile. Écoutez ce qu'il disait d'abord. On est dans une affaire où les victimes se font la guerre et c'est le bourreau qui arbitre. Voilà. On est arrivé à un niveau où. Pour terminer le site ici. C'est Bamileke contre Boulou et contre Bassa et contre je ne sais quoi, contre Nordiste. Quand vous regardez la mangeoire camerounaise, est-ce qu'il y a une guerre ethnique là-bas? Quand on vous dit que ce sont les Boulous qui dirigent le Cameroun, est-ce que c'est vrai? Quand on vous dit que c'est les Bamileke, est-ce que c'est vrai? On vous dit que c'est les Bassa, est-ce que c'est vrai? Regardez juste. La mangeoire est représentative de toutes les ethnies. Ce n'est que les victimes de ça qui, eux, se bagarrent en faction ethnique. C'est le vieux chemin des esclaves des champs et des esclaves de plantation. Les esclaves de plantation et les esclaves de salon. Vous êtes tous esclaves. Mais ceux des plantations organisent des batailles contre ceux du salon. Et c'est le bourreau, l'esclavagiste, qui dit calmez-vous. Donc voilà qui est avec les sardinats. Tous les Camerounais sont des sardinats aussi. Constant et l'autre, ils sont des sardinats. Ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait absence de solidarité quand ça concerne M. Kanto. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de solidarité quand ça concernait d'autres personnes. Alors, je vais me rafraîchir la mémoire. Autour du 20 octobre 2018, mon bureau à Yaoundé avait été assiégé par la police. Mon domicile avait été encerclé par la police et la gendarmerie. Nous étions à une vingtaine de jours après l'élection présidentielle. Vous vous souvenez-vous qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui se soient montrés solidaires à mon égard? La réponse est non. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont habitués à l'agriculture, ils savent que ce qui tue le cacao, généralement tue le café. En droit, ça porte même un nom. Mais bon, revenons dans le domaine moral. La Bible dit quelque part, je crois, dans le Coran, qu'il ne faut pas faire aux autres
ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et apprenez à faire aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Mais je me souviens quand même que lorsque la police m'avait assis, donc, les plus proches collaborateurs, je ne parle pas des anonymes du Facebook, les plus proches collaborateurs, de celui qui est aujourd'hui assigné, s'il était monté au créneau, je vous parle de son conseiller en communication, je vous parle de son trésorier, était monté à l'époque pour dire que c'est bien fait pour vous. Moi, je ne le ferais pas. Je ne dirais pas que c'est bien fait pour le consultant. Mais je dirais que c'est bien fait. Pour ceux qui avaient dit que c'est bien fait. Si vous n'avez pas reçu l'autorisation de manifester au Cameroun, et que vous manifestez, vous êtes donc dans l'illégalité. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre au professeur Cameroun. Parce qu'il est juriste et a été ministre de la Justice. Maintenant, le problème se situe à quel point? Dans les lois qui n'ont pas changé, ou dans l'appréciation des lois qui, elle, a changé. Le juge appréciera. Cabral Libis sait que je suis la première, moi et le expert Djibril au ministère de la Communication. C'est le expert qui a fait venir Cabral. Cabral n'avait pas 5 francs. 5 francs, Cabral n'avait pas. On m'a appelé parce que je trouvais Cabral était un jeune local. C'est expert Djibril au MINCOP qui a appelé Cabral pour venir quand Chiroma a fait le débat qu'il assiste. Le premier jour, on a donné 5 000 francs à Cabral. Les Alain, l'autre de la CRTV, et Papa, tout le monde était là. N'est-ce pas? On a donné à Cabral 5 000 francs. C'est moi qui ai ajouté 5 000 à Cabral. J'ai dit à SP que 5 000 c'est petit. Cabral, SP avait lui donné 10 000 francs. Cabral, tu sais, c'est vrai. Il y a des photos. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'à chaque fois que Chiroma faisait les trucs comment on appelle, à la communication, on t'invitait. Et j'avais dit à Chiroma que, mais le gars, si notre frère Cabral est très éloquent, vraiment, il faut appeler qu'on le prend à la CRTV. Ouais. Et Cabral, j'ai parlé avec Cabral. Cabral était d'accord pour le prend, mais finalement, Chiroma n'avait pas fait ça. Et Cabral a vu ça. Adja, tu es même où? Les gens ont commencé à lui voir. On m'a dit qu'on te torture. On t'a dit fini. Les conférences de presse, il est là. Je vais revenir sur ton dossier. Cabral a pris aussi la tête, il a dit, bon, je peux aussi faire ma part. C'est comme ça que Cabral est allé sur le cours Vendôme, tout ça là, il a vu qu'il peut faire des choses. Je peux parler. Moi, quand je parle de ces gens, ils savent que je les connais. Ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Ils ne peuvent pas me voir et dire qu'ils ne me connaissent pas. Donc, il y a des choses que les gens là ont fait. Les autres, les 300 partis politiques là, ils ont fait leur congrès, les bateaux. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je parle de Chiroma parce qu'il a. Je dis que c'est un traître. Je le dis. Les autres là, ils sont passés par moi. Je vous dis déjà que, peut-être vous ne le savez pas, c'est le ministre de l'AT que je suis, c'est moi qui cautionne, n'est-ce pas, cette alliance entre Cabral Libye et le PCRN. Alors c'est moi, puisque quand nous sommes proches des élections, pourquoi le gouvernement veut-il choisir les dirigeants des partis politiques au mépris du droit et des choix effectués par les militants? Bon, je voudrais vous dire quelque chose de simple. Vous savez que ce soit dans le cas de l'UPC ou PCRN. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, il faut déjà savoir que la course est longue. Et vous gagnez en instance, il y a les voies de recours à l'appel. Vous gagnez à l'appel, il y a des voies de recours à la Cour suprême. Donc, tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné et que vous avez un titre. Ça, c'est le droit. Moi, je parle de droit. Donc, pourtant, la candidature de Cabral Libye a été validée. Il n'avait pas épuisé les voies de recours. Suspendu certaines décisions. Pour le cas de PCRN, je vous dis déjà que, peut-être vous ne le savez pas, c'est le ministre de l'AT que je suis, c'est moi qui cautionne, n'est-ce pas, cette alliance entre Cabral Libye et le PCRN. Ok. Alors c'est moi, puisque quand nous sommes proches des élections législatives et municipales, M. Cabral Libye n'a pas de parti politique. Alors quand il est venu me voir, j'aurais pu dire que non. Si j'avais quelque chose contre lui, ça je vous le dis, j'aurais pu dire que bon, allez vous débrouiller. En ce moment-là, il n'avait pas, puisque à l'élection présidentielle, il était avec un autre parti politique. Et quand nous arrivons à l'élection législative ou les élections municipales, il n'a pas d'appareil politique. Donc moi, en tant que tuteur des partis, pour faciliter les choses à M. Cabral Libye, j'ai cautionné, n'est-ce pas, son entrée dans un parti qui avait été créé par quelqu'un d'autre.
Donc en fait, le gouvernement n'a pas des opposants qu'il préfère et d'autres qu'il aime. Le problème, c'est que quand il y a un gentleman's agreement, il faut le respecter. Et d'ailleurs, vous savez, lui, malgré le fait, je vous le dis, malgré le fait qu'il y a eu appel, ceci à exécution et tout ça, mais quand il allait déposer ces documents, est-ce que nous on a fait obstruction? On aurait pu le faire. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas des opposants que nous préférons. Et donc non, nous faisons le travail de la légalité. Quand il y a contestation au sein du parti politique, les gens reviennent vers nous pour les arbitrages. N'oubliez pas que c'est le MINAT qui a l'ADN des partis politiques. C'est le... Bon. C'est vrai. Le MINAT a donc l'ADN des partis et Atangandji n'a pas fait obstruction comme il a fait avec le MRC. On a bien vu que on a enlevé le nom d'Anissé Kane sur le site du MINAT. Cabral n'avait pas encore totalement gagné, mais il a dit laisser. Parce que Franck Ngongo était déjà d'accord. Et c'est pour ça que j'avais immédiatement, dès que je me suis encore rendu compte, j'ai resté d'affaires. Parce qu'avant, je voyais celui-là de Kona. Kona, il me contacte, il raconte des choses alors qu'il voulait m'utiliser pour me manipuler. Après, j'ouvre une enquête, je réalise que non. Les gars, si en fait veulent m'utiliser, ils veulent utiliser mon plateau pour que je montre au peuple camerounais qu'il y a une bagarre alors qu'il y avait zéro bagarre. Je les ai laissés. Et bien que j'ai laissé, vous avez vu que ça s'est calmé aussi. Il n'y avait plus rien. Zéro bagarre. Voilà donc. Nous sommes là pour dire aux gens, vous pouvez être avec le RDPC, puisque le RDPC a effectivement des alliés. Mais vous ne pouvez pas dire au peuple camerounais, je ne peux pas être avec quelqu'un qui a travaillé avec le RDPC. Et vous, vous travaillez avec le RDPC. Votre député est nommé par le RDPC. Vous-même, vous dealez avec le RDPC. Et vous serez encore nommé ministre, vous allez entrer dans le gouvernement de Ngongo. Mais vous faites semblant de vous battre contre le même Ngongo. Et lorsqu'il faudrait s'opposer, je vous jure, vous ne verrez ni Cabral, ni Joshua, et Yvon Ngongo. Joshua, lui, comme c'est un homme d'affaires, lui va continuer avec ses affaires. Il ne va pas entrer dans le gouvernement, Joshua. Lui va continuer avec ses affaires. Voilà les deals qui ont déjà été faits. Avec de l'argent, avec ceci. Et d'ailleurs, Cabral dit lui-même, il vous avait parlé des deals qu'il avait fait, on poursuivait, ou tantôt avec 200 millions, ou 300 millions, il avait fui jusqu'à aller aux États-Unis, il était parti. Hey! Qui lui avait proposé ça? Et vous savez très bien que si on tente de vous corrompre, vous êtes dans le droit, bien évidemment, de dénoncer. Mais on n'a jamais su qui a proposé ces centaines de millions à Cabral Libye. Pourquoi protège-t-il un faussaire alors qu'il est opposant? Comment protège-t-il des deals qu'il a refusés selon ce qu'il raconte? Pourquoi? C'est comme si vous ne dénoncez pas un bandit. Vous trouvez quelqu'un en train de voler, quelqu'un en train de tuer. Après vous dites, vous savez, il y a eu ceci et cela, mais la police vous dit que, ben, attendez, vous avez assisté à la scène, vous dites que vraiment, couvrons les noms, couvrons les noms. Bon, Cabral, tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? En fait, tu as pris combien? Franck, lui, t'a donné combien? C'est-à-dire, bon, là, il y a réconciliation, parce qu'il a dit que tu faisais un peu trop. Quand tu as commencé, machin, et tout là. Et il n'a pas apprécié quand tu t'es déjà dit là que, oh, elle est comme bravo, et tout. Parce que l'autre qui est ton adjoint là, bébé, et bébé. Quelqu'un s'appelle bébé. Il est parti danser comme un bébé. Cabral Libye, président du Cameroun, je prends l'exil. Quoi? J'ai venu la route de la mer et du désert. Vous avez la malchance aujourd'hui que tout ce que vous faites, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes au courant. C'est quoi cette haine? C'est quoi cette méchanceté? Non seulement tu es d'abord le donatien de la politique camerounaise,
Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Donatien, allez faire les recherches. C'est le plus grand malhonnête de toute l'histoire du Cameroun. Après lui, il n'y a jamais eu, à part celui qui est là aujourd'hui. Nous sommes dans une course où il faut qu'on sauve ceux qui sont encore en vie jusqu'aujourd'hui dans des zones de guerre au Cameroun. On stoppe la guerre. Nous sommes dans une zone où il faut au moins que le taux de chômage soit réduit au Cameroun. Nous sommes dans une guerre où on parle là de 30 millions de Camerounais qui souffrent, qui en ont marre. Il faut qu'on change un pays. Tu es candidat. Vous êtes tous des candidats. Mais toi, tu te permets à toute fois d'insulter d'autres candidats, de te moquer d'autres candidats, de dénigrer d'autres candidats, je ne sais pas. C'est quoi cette haine? C'est quoi cette méchanceté? On prend en 2018, c'est vous qui êtes allé arrêter les enfants dans la rue, qui sont sortis, disent que non, ça ne va plus en affaire. C'est vous qui arrêtez ces enfants à les donner au régime en place. C'est quoi cette méchanceté? Le Cameroun, c'est quoi cette méchanceté? Donc toi, tu es président, moi je prends l'exil. C'est vous qui avez fait les enfants faire 7 ans, parce qu'ils sont sortis réclamer ce qui leur revient de droit. C'est quel opposant qui lutte contre l'opposant. C'est quoi cette haine? C'est quoi cette méchanceté? Alors moi, au prix de ma vie, je ne pourrais jamais m'allier derrière des personnes comme toi. Et pour ceux qui cassent les cartes d'électeurs, ne cassez pas vos cartes d'électeurs. Lui, en 2018, au moins, il est parti, il avait moins de 50 kilos. Après quelques temps, il s'est moqué de nous qu'il est député. Un député, il gagne 1 million le mois. Comme si nous, le peuple, qui l'avons soulevé, pour qu'il aille nous sauver, pour qu'il aille nous, je ne sais pas, réduire le taux de chômage, pour qu'il soit là pour nous secourir. Il a allé dire qu'un député, il gagne bien sa vie, il n'y a pas de souci. Mais moi, que de te voter, ne jetez plus vos cartes d'électeurs, que de te voter. Moi, je ne vais pas voter le Chiété. Chiété, c'est Ibra. Je vote le Chiété. Je passe par Chiété pour voter pour ceux qui ont fait passer la candidature de Paul Biya. Mais si c'est Paul Biya lui-même qui venait poser sa candidature, moi je disais que mieux on vote encore Paul Biya que de te voter toi. Je passe par Chiété pour le voter. Pour voter celui-là, parce que c'est pas Paul Biya lui-même. Et comme Chiété est aussi un partisan, je passe par lui. Et c'est normal que lui aussi soit là. Parce qu'on ne doit pas, comme tu as mangé, il faut qu'on donne à l'autre et il mange. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Ça ne doit pas dormir chez une seule personne. On a compris, les gars. Nous avons compris, les gars. De toutes les façons, que chacun prenne position. Prenez vos positions. Parce que pour moi, sur tout cela, s'il n'y a pas un qui sort et qui nous prouve, qui nous montre qu'il est le candidat du peuple, moi, je ne voterai personne. Je ne voterai personne. Parce que voter là, c'est comme si tu votais Paul Biya. Donc, lui, il posait sa candidature lui-même. Il dit que, bon, voici, je suis prêt, et on le vote. Il n'y a pas d'opposant parmi tous ces 13-là. Il n'y a pas d'opposant chez les Camerounais. Faites très attention. Il n'y a pas d'opposant. Si oui, qu'il sort, qu'il nous démontre, qu'il nous prouve de par ses actes, même si c'est à la dernière minute, nous allons tout donner pour qu'il change le Cameroun. Et le combat, ce n'est pas le combat des personnes. J'ai toujours dit, je soutiens le professeur Moïse Kamto parce que c'est la voix du peuple, c'est la voix de la vérité. Et vous avez la preuve, eux, ils ont tout fait pour les gâter. Laissons-le le professeur Moïse Kamto, venez avec un candidat fiable. Venez avec un candidat fiable qui a fait ses preuves. Nous allons tous donner nos voix parce que la libération du Cameroun, ce n'est pas une personne, c'est tous les Camerounais. Ce n'est pas Kamto, c'est un Camerounais vrai qui ne nous trahira jamais. Qui ne va pas céder face au pain sardine, qui ne va pas céder face à quelques biais. C'est ce que nous voulons chez les Camerounais. Il s'agit du Cameroun, il ne s'agit pas des personnes. Venez avec un candidat. J'attends le moment venu. J'attends le candidat qui va sortir, qui veut me voir en lui. Je sortirai sans, c'est-à-dire, je veux me verser 100 milliards de fois et soulever ce candidat parce qu'il s'agit du Cameroun. Il s'agit de 30 millions de Camerounais. Merci. Une petite anecdote. En 2018, je viens de finir mon meeting du stade Omnisport. Je reçois un coup de fil d'un journaliste. Il me dit, Cabral, il faut que je te voie impérativement et immédiatement. J'étais sur la route pour mon dernier meeting à Ezeka. Je m'arrête à Ahala, à Yaoundé, à la station Tradex. Et ce journaliste vient me retrouver. Il me dit,
je suis envoyé par tel de la présidence de la République. Le président de la République est très content de ce que tu as fait. Je dis oui, mais tout content, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit content. C'est humain, tant mieux, mais il me dit non, il t'a envoyé un cadeau. Et ce cadeau, c'est 200 millions. Et ça fait bizarre dans ma tête, parce que quelques minutes avant, le porte-parole, paix à son âme, Paul-Éric Kingé, d'un autre candidat, publie sur Facebook qu'Abraham Libi et Joshua aussi viennent de sortir du cabinet civil ayant chacun un sac de 200 millions. D'ailleurs, je dis, j'étais sur la route pour Aala, et j'appelle d'ailleurs, je me souviens ce jour Joshua Oshi. Je lui dis, mais est-ce que tu as vu la publication de Paul-Éric Kingé qui dit que toi et moi, on vient de sortir du cabinet civil avec 200 millions chacun. Paul-Éric, Joshua me dit, mais Cabral, j'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis en train de clôturer ma campagne, je suis à Douala. C'est toi qui es à Yaoundé là-bas. Donc, si tu es sorti du cabinet civil avec 200 millions, dis-moi. Je dis non, justement. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, gars? C'est la politique, avançons. D'ailleurs, cette réponse, Paul-Éric Kingé me la redonnera lorsqu'on se retrouve à l'installation de Tchok, le maire Tchok à Ezeka. Je lui dis, mais grand frère, tu peux me dire aujourd'hui pourquoi tu avais menti à mon sujet? Il me dit, c'est la politique, petit frère. Passons. Bon. Mais ces 200 millions, on m'a presque pourchassé pour que je les prenne, ces 200 millions. Je suis parti, je suis revenu après la campagne, je n'ai plus rappelé ni le journaliste ni personne. Mais on m'a pourchassé avec ces 200 millions. Alors, Mokhtar, est-ce qu'on peut faire remonter Mokhtar? Parce qu'on va faire court. Bon. Vous comprenez donc que on n'a ni le nom du journaliste, ni le nom de celui de la présidence, ni le nom de qui a donné quoi jusqu'à présent. Et on est opposant. Hein? Bon, okay. C'est quand même 200 millions. Ce n'est pas 1 million, hein? Ce n'est pas 200 millions. C'est quand même impressionnant que Paul Biya apprécie un opposant avec qui il n'a pas signé de deal et qui te récompense. Que Paul Biya t'envoie comme ça 200 millions. Les gars, je vous ai dit que voici Franck Biya. Hein? Ça, c'est un produit de Franck Biya. Tant que vous ne comprenez pas ça, c'est le produit de Franck Biya. Paul Biya, il n'a même jamais un franc dans ses poches. Tu n'es pas deuxième. Comme tu étais deuxième, a fait plus de ton boule. Et Paul Biya apprécie ce que toi tu as fait. Qui cocolo. Et comme par hasard, il appelle toujours Joshua aussi. Donc on connaît ce truc au palais et qui sabote toutes les coalitions. Comme par hasard, les deux là combattent toute coalition, mais vont dans des élections où ils ne vont jamais gagner. Ces gens-là, ils ne se battent donc pas pour la nation. Ils ne se battent pas pour des populations. Et ils sont là pour leurs centaines de millions. Ils vous prennent comme des enfants sons. Et puis, bon, ils finiront bien par être des barons. Puisque tous, regardez-les, maigres au départ, rondouillés à la fin, avec des joues qui commencent à se dessiner comme des pastèques et surtout un petit ventre qui commence aussi à sortir comme pour moi là. L'homme vient de là-bas. Ah oui. Après vous allez voir le coup qu'il va faire qui sera en accordéon. Là-bas, c'est pas l'opposition.
Et ils vous ont dit qu'ils sont des partis de proposition. Bref, ils sont les compagnons du vieux lion.